dire tout simplement, faire une petite synthèse de la conférence. Nous avons suivi 4 orateurs et puis on a participé au débat. Le premier a parlé sur la mission de l'Église ici en Allemagne et le deuxième a parlé sur le leadership. Le troisième a parlé sur le conflit, comment résoudre le conflit. Et le quatrième orateur a parlé sur le ministère. Nous avions été vraiment édifiés sur les 4 messages et nous avons compris que vraiment il faut que les hommes de Dieu, les pasteurs, ceux qui sont au service, qui servent le Seigneur, les églises, les conflits des chrétiens, les chrétiens doivent faire des efforts de résoudre leurs conflits, de savoir se pardonner, savoir pardonner et puis mettre de la compréhension et puis et surtout si nous sommes dans la foi, il faut que notre foi se manifeste par les actes, par une bonne conduite. C'est très important. On nous a aussi fait voir qui est un leader. On nous a fait voir aussi notre mission. Donc, nous interpellons particulièrement les 4 messages à interpeller les hommes de Dieu d'être ordonnés et puis qu'on ne fasse pas l'ordination sans qu'il y ait des critères. Il y a des critères que les hommes de Dieu doivent remplir pour arriver à être ordonnés. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette conférence et nous prions, j'encourage à ceux qui nous suivront au travers de tous ces 4 messages. Certainement, vous aurez des DVD ou bien vous allez les suivre dans des sites. Nous vous encourageons vraiment, mes chers frères et sœurs, à venir nous rejoindre dans la pastorat parce que c'est un bon travail qui est en train de se faire au milieu de nous pour nous préserver des différents dangers qu'on est en train de courir parce que nous voyons aujourd'hui il y a prolification des églises et les gens se autoproclament et nous voulons que tous vraiment nous puissions nous rejoindre afin que le Seigneur nous aide tous. Parce que la pastorale, c'est vraiment une plateforme qui nous aide à tous d'être ensemble et de nous enseigner, de nous exhorter les uns les autres. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et ça s'est très bien passé. Et tous ceux qui étaient présents, ils ont senti l'importance et nous ont encouragés de continuer à la même allure. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Et je remercie le Seigneur pour la pastorale, l'homme de Dieu, le président, l'apôtre Nestor, qui vient déjà de déposer son mandat aujourd'hui. Et dans le mois qui vient, nous allons élire le nouveau président. Peut-être nous allons lui reconduire, peut-être nous allons élire un nouveau président, mais tous, nous demandons tout simplement que le Seigneur nous conduise dans toutes ces choses. Merci, je vous remercie. Bonjour, je suis le pasteur Ndoma Lucien Mandiangou. Donc, je dirige l'église ici en Allemagne, précisément dans la ville de Recklinghausen. Bon, aujourd'hui, je suis venu participer où tous les hommes de Dieu étaient invités. Donc, on a participé, on a assisté. En tout cas, tout s'était vraiment bien passé. Et ce qui vraiment m'a impressionné pour la journée d'aujourd'hui, donc le message que l'homme de Dieu, le pasteur Roger Mbassi, notre président, il a dit, donc vraiment, il a parlé sur la vision. Je suis vraiment touché au travers de ce message. Et aussi le pasteur Luison sur le pardon, et de ne pas avoir les conflits entre nous étant serviteurs de Dieu. Donc, le message vraiment m'a beaucoup touché. Bon, en ce qui concerne le problème que nous pouvons dire que les pasteurs ne veulent pas laisser un ancien prêcher la parole ou peut-être un membre de l'église prêcher la parole. Bon, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne peuvent pas laisser un autre serviteur de Dieu qui œuvre dans son église de prêcher la parole. Mais ce n'est pas vraiment du tout un problème si le pasteur laisse aussi la chair à son enfant qu'il élève, ou un jour cet enfant deviendra un serviteur de Dieu, si aussi le pasteur laisse la chair pour que cet enfant puisse prêcher la parole. Donc pour moi, ça ne sera vraiment aucun problème. Donc en quelque sorte, je peux me résumer comme ça. Nous sommes très contents après avoir
suivi une si grande conférence qui a conclu notre mandat de 2 ans ici en Allemagne. Vous avez vu comment les orateurs avaient brillé dans leurs exposés, et puis le débat qui était un débat démocratique où nous avons pu accorder la parole à tout le monde, qui a pu quand même donner son opinion, sa position, et nous avons éclairé avec les Écritures. Ce qui nous a plu, c'est quoi, comment tout le monde nous sommes tombés d'accord de sortir un peu des églises ghetto et de chercher plus à remettre l'église dans le contexte de la parole de Dieu, c'est-à-dire de remettre l'église dans le contexte missionnaire, où nous devons vraiment faire la mission dans le sens propre. Alors, il y a une question encore qui nous a été posée sur les dangers, qui est, nous avons vu que quelqu'un pour diriger l'église, il doit avoir la maturité, il doit avoir la paix, il doit avoir la vision, il doit avoir le message, il doit être un modèle. On ne peut pas diriger l'église si on n'est pas modèle pour ce troupeau-là. Si on n'a pas la vie de sanctification, si on n'a pas la vie de sainteté, si on n'a pas l'humilité, si on n'a pas la douceur, si on n'a pas la grâce. Alors si quelqu'un qui n'est pas délivré, bien qui n'a pas un bon comportement qui dirige l'église, il sera un scandale. Il est capable de briser tout ce qui peut bâtir. Donc c'est pourquoi nous conseillons, nous recommandons à tout celui qui a reçu la paix, la grâce, de se tenir devant le peuple. Nous puissions nous efforcer par la grâce de Dieu d'être un modèle pour ce peuple, en fait de savoir amener nos peuples, non seulement les paroles, mais notre conduite pour se les instruire. Alors, ce que nous pouvons encore avoir, les dangers, les difficultés, on a vu que nous avons des difficultés dans nos églises, des problèmes de leadership. 3, 4 passés, 5 passés dans une église, ça fait sortir beaucoup de problèmes. Mais nous avons compris que ce n'est pas un problème, c'est une grâce d'avoir beaucoup de ministères au sein de l'église. C'est question seulement de s'accepter, c'est question seulement de se compléter, c'est question seulement de se reconnaître et de savoir suivre la procédure normale de la Bible. Même s'il y avait 12 apôtres, et Pierre avait la parole, il y avait Paul et Barnabas, mais il y avait quand même Paul qui avait les devants. Donc c'est pour démontrer que dans chaque chose, même s'il y a un groupe de pasteurs, même s'il y a un groupe de ministres, Dieu élève toujours quelqu'un pour orienter les autres. Alors nous sommes très contents de terminer cette conférence avec une note positive, dans le sens que tout le monde est sorti libéré, tout le monde est sorti instruit, et tout le monde est sorti dans la joie. Nous avons vu le réveil, nous avons vu la restauration renaître encore dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos ministères. Et nous croyons qu'après cette conférence, beaucoup de choses vont changer dans nos églises, dans nos ministères, et nous saurons vraiment vivre la gloire du Seigneur en Allemagne. L'Allemagne, nous avons un nouveau départ. L'Allemagne, nous avons une nouvelle vision, une nouvelle façon de travailler, et nous avons une nouvelle saison qui s'annonce. La pastorale de l'Allemagne, les eaux francophones avancent. Que Dieu vous bénisse. Nous recommandons à tout le monde qui suivra cette cassette, qui nous suivons de loin ou de près, qui n'a pas pu poser sa question. Notre numéro est là, par le voie de la presse, vous pouvez nous contacter, et pour que nous puissions encore enrichir les éléments. On ne croit pas avoir la totalité de la vérité, on ne croit pas avoir exposé toute la doctrine de l'évangile, mais le peu que le Seigneur nous a donné, on a pu l'exposer. Vous avez vu le peuple dans la joie, de 10h jusqu'à 19h, les gens sont là, ils ne veulent pas partir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève. Cette conférence, sans remercier notre frère Mbunga qui a réalisé depuis qu'il est venu jusqu'à maintenant. Et donc, si tu veux bien nous suivre en profondeur, www.tokemalongi.com. Tu peux encore avoir des informations très amples et très profondes. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps est arrivé, on a travaillé dans la division, on a travaillé dans les incompréhensions, mais nous voyons vraiment la maturité sérénée dans l'église d'Allemagne. On doit se tenir les mains dans la main pour relever les défis missionnaires, que nos églises soient stables. Nous remercions le pasteur Roger Mbassi, qui est le président de cet État qui nous a reçus, et le pasteur Willy, qui est le responsable de cette église, qui a cédé sa salle pour que nous puissions vraiment réaliser cet événement, et toute son équipe qui soit bénie, sans oublier le frère Bungu. Et si vous voulez nous voir en profondeur, je vous recommande. Et je vous dis, allez sur www.tokemalongi. Allons pour être instruit.com. Tu vas trouver tous les éléments. Que le Seigneur vous bénisse.